Bonjour à vous tous et bienvenue sur cette vidéo dont le sujet est les sauts de page. Vous pouvez sous Word insérer des sauts de page manuellement ou automatiquement. Vous pouvez également choisir quand vous insérez un saut de page manuellement s'il s'agit d'un saut de page ou d'un saut de section. Pour insérer un saut de page manuellement, vous placez votre curseur dans votre document, puis vous vous déplacez dans l'onglet Insertion, Groupe Page et vous cliquez sur la commande Saut de page. Vous retrouverez la même commande en vous déplaçant dans l'onglet Mise en page, Groupe Mise en page, en ouvrant le sous-menu de Saut de page et en cliquant sur Page. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL Entrée. Lorsque vous insérez un saut de page, vous déposez une marque de mise en forme invisible dans votre document. Cette marque signifie au programme que quelles que soient vos futures mises à jour, l'ajout ou la suppression de texte, le texte en deçà de cette marque, quoi qu'il advienne, débutera toujours sur une nouvelle page. Entre le saut de page manuel et le saut de page automatique, il y a celui-ci. Comment paginer un saut de page avant un paragraphe? Pour commencer, vous pouvez soit sélectionner votre paragraphe en utilisant votre souris, ou en utilisant un triple clic, ce qui sélectionne le paragraphe. Vous pouvez également placer simplement votre curseur dans le paragraphe, ou encore sélectionnez la marque invisible qui correspond à votre paragraphe. Déplacez-vous maintenant dans l'onglet Mise en page, Groupe Paragraphe et cliquez sur le lanceur de la boîte de dialogue Paragraphe. Dans l'onglet Enchaînement et la partie Pagination, vous cochez Saut de page avant et vous cliquez sur OK. Quand devrez-vous utiliser un saut de section? Vous utiliserez un saut de section si vous souhaitez modifier l'orientation de votre page à partir de cette nouvelle page, portrait, paysage ou inversement, si vous souhaitez modifier vos marges ou si vous souhaitez modifier vos en-têtes ou pieds de page. Déplacez-vous dans l'onglet Mise en page, Groupe Mise en page, ouvrez le sous-menu de saut de page et dans la partie saut de section, vous cliquez sur Page suivante. Vous souhaitez supprimer votre saut de page manuel? Dans ce cas, affichez vos marques, placez votre curseur sur la marque de mise en forme et appuyez sur la touche Supprime de votre clavier. Avec Word, il est possible de définir des sauts de page automatiques pour automatiser la mise en forme d'un style qui doit se positionner toujours en haut d'une nouvelle page. Pour commencer, décidez du style sur lequel vous allez placer le saut de page automatique. Dans cet exercice, je vais prendre le titre 2 pour l'appliquer à mes titres de chapitre. Je peux appliquer le style avant ou après la modification, je le fais ici avant. Pour appliquer le saut de page automatique à ce style, je réalise un clic droit sur ce style avec ma souris pour ouvrir son menu contextuel et j'y choisis la commande Modifier. Cette commande ouvre la boîte de dialogue Modifier le style. J'y retrouve le nom du style sur lequel j'interviens. Et je me déplace sur le bouton Format, j'en ouvre le sous-menu, je clique sur Paragraphe. Cette action ouvre la boîte de dialogue Paragraphe que l'on a vu précédemment. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Vous cochez Saut de page avant depuis l'onglet Enchaînement, puis OK. À chaque fois que j'utiliserai désormais dans ce document le style titre 2, cela insérera un saut de page automatique que je ne pourrai pas supprimer sans repasser par la modification de mon style. Cette vidéo est une suite logique qui s'inscrit bien dans la continuité de ma vidéo précédente Comment supprimer une page, avec la présentation d'un saut de page un peu particulier, le saut de page automatique. Je vous en souhaite bon usage, un grand merci à tous parmi vous qui soutenez ma chaîne en vous abonnant et en continuant de visionner ces vidéos. À bientôt pour un nouveau tuto.